c'est extraordinaire de pouvoir ouvrir une école dans une commune. C'est la 11e école sur le territoire communal et c'est sûr que c'était une journée un peu symbolique. J'ai ressenti beaucoup de sérénité. J'ai envie de reprendre ce mot parce qu'on a fait un énorme travail d'information auprès des parents, auprès des enfants également, auprès du personnel pédagogique pour arriver à cette sérénité. Cette sérénité, elle s'est traduite par une entrée, j'ai envie de dire, quasiment normale, sans qu'il y ait ce petit côté de rentrée des classes. C'est pour ça qu'il est plus facile peut-être de parler d'une entrée que d'une rentrée. Nous avons intégré 7 classes et ces 7 classes étaient déjà disposées dans d'autres groupes scolaires de la commune, 4 sur les plans de Carrosse et 3 dans la ville nouvelle. Et il fallait, pour la commodité des parents, mais également pour permettre aux équipes pédagogiques de faire leur métier de la meilleure des manières possibles, ouvrir le plus rapidement possible. Pour autant, on n'ouvre pas une école tant que tous les aspects, notamment ceux liés à la sécurité, ne sont pas gérés. La principale mission des services était de s'assurer de la bonne exécution du chantier, qu'on tenait les délais qui étaient annoncés par les prestataires de services et ensuite d'assister sur toute la mobilisation des équipes des services techniques pour aménager les salles de classe et contribuer à mettre en place les équipements qui seront nécessaires pour l'ouverture de l'école. C'était important pour nous d'ouvrir avant les vacances d'hiver puisque les enfants pouvaient prendre possession de leur école ne serait-ce qu'une semaine avant de partir en congé, donc ils s'approprient un petit peu cet espace et donc pour nous c'était vraiment important de tenir ces délais. On est extrêmement satisfait de l'ouverture de l'école, mais on compte vraiment sur le civisme des parents au démarrage tant qu'une solution ne sera pas trouvée pour le stationnement. Simone Veil est un groupe scolaire composé donc d'élémentaires et de maternelle qui regroupe 8 classes au total, mais actuellement on n'a que 7 classes dans l'établissement, à savoir 3 classes élémentaires et 4 classes de maternelle. Au total, nous avons donc 182 élèves. Cette école est très bien aménagée parce qu'on a une salle de motricité, on a une salle polyvalente, on a des ateliers divers, donc pour les élémentaires et pour les classes maternelles. Tout le monde est très content parce que c'est une école qui est jolie, donc moderne. C'est une école qui est très lumineuse. Les enseignants ont pu aussi choisir les mobiliers pour personnaliser leur classe. La mise en place de ce terrain va permettre aux élèves de pouvoir profiter de ce bel équipement. Mais ça va permettre aussi aux autres élèves de pouvoir venir pendant le multisport et l'extrascolaire. Tout s'est très bien passé et tout le monde était, je crois, très serein. Depuis le mois de septembre, donc, depuis l'ouverture, l'installation de l'école sans bâtiment, donc les enfants avaient chacun leur enseignante, les élèves de maternelle avaient leur ATSEM. Et tout ce personnel-là, enseignants et ATSEM, ont suivi les enfants. Donc ils n'étaient pas trop perdus ce matin. S'ils ont simplement de nouveaux espaces à s'approprier, de nouveaux repères à construire. Mais en tout cas, les repères humains, pour eux, sont les mêmes. Les parents étaient sereins aussi. Et je pense que s'ils l'étaient, c'est que nous avions énormément communiqué pour préparer cette entrée. Et les enfants eux-mêmes étaient très impatients et étaient prêts vraiment à entrer. Ils ont l'air tout à fait détendus, ils ont l'air tout aussi sereins que nous. Voilà, donc pour moi, cette entrée est une belle réussite. C'est une performance collective parce que je dois là véritablement remercier en premier lieu Madame Barthélémy, la directrice de cette école, et tous les services qui ont travaillé, soit les services de l'éducation nationale, ceux du maître d'œuvre et ceux de la commune, sans oublier évidemment les élus qui ont tous été très présents pour arriver à cette réussite collective. Et vraiment je tiens en ces temps de Covid à souligner cette performance parce que rien ne nous a été épargné évidemment comme vous pouvez l'imaginer.